Bonsoir à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet fort, l'alcoolisme. Je vous propose de vous installer confortablement, de fermer les yeux si vous le voulez. Aujourd'hui, nous n'allons pas simplement parler de statistiques ou de médecine. Nous allons explorer une expérience humaine universelle, mais souvent vécue dans la solitude la plus totale. Je vous propose d'imaginer une soirée ordinaire. Le son du bouchon qui saute, le tintement de la glace contre le verre. Pour beaucoup, c'est le signal de la détente. Mais pour d'autres, c'est le début d'un engrenage invisible. L'alcool est la seule drogue au monde pour laquelle on doit se justifier de ne pas consommer. Allez, juste un verre. Tu es rabat-joie. Cette pression sociale est le terreau d'une maladie qui avance masquée. Dans cet audio d'1 heure, nous allons déconstruire le mythe. Nous allons comprendre pourquoi votre cerveau vous trahit. Pourquoi la volonté seule ne suffit pas. Et comment reconstruire une vie où le plaisir n'est plus dicté par une bouteille. Que vous soyez ici pour vous-même, pour un proche ou par simple curiosité, ce voyage est celui de la vérité. Pour comprendre l'alcoolisme, il faut entrer dans la salle des machines, votre cerveau. Au cœur de notre crâne se trouve le circuit de la récompense. Son rôle originel est simple. Nous pousser à boire, nous pousser à manger et à nous reproduire en libérant de la dopamine. L'alcool, elle, pirate ce système. Il provoque une décharge de dopamine massive, bien supérieure à celle des plaisirs naturels. Le cerveau déteste les excès. Pour se protéger de cet afflux chimique, il s'adapte. Il réduit le nombre de ses récepteurs de dopamine. Résultat, les plaisirs de la vie quotidienne, un coucher du soleil, un bon repas, un rire avec des amis, deviennent ternes. Seul l'alcool, par sa puissance, parvient encore à stimuler le cerveau. Et là, voilà le début de la dépendance physique. L'alcool est un solvant. Il s'attaque à la gaine de myéline qui protège vos neurones. À long terme, cela ralentit la pensée, altère la mémoire et surtout fragilise le cortex préfrontal, la zone responsable de la prise de décision. C'est la tragédie de l'alcoolique. La zone du cerveau dont il a besoin pour décider d'arrêter est celle-là même que le produit détruit. Mais pourquoi boit-on ? Personne ne se réveille un matin en disant « Je veux devenir dépendant ». L'alcoolisme est souvent le symptôme d'une douleur plus profonde. C'est un anesthésiant.
On boit pour faire taire l'anxiété sociale, pour oublier un traumatisme d'enfance, pour supporter un travail aliénant ou un deuil l'insurmontable. On ne cherche pas l'ivresse, on cherche le silence intérieur. C'est le conflit interne permanent. Une partie de vous veut arrêter, puis l'autre vous murmure que demain sera plus facile. Pour survivre à cette tension, l'esprit crée des mensonges. Je ne bois que de la bière. Je travaille donc tout va bien. C'est ce qu'on appelle le déni. Le déni n'est pas un mensonge aux autres. C'est un bouclier que le cerveau utilise pour ne pas s'effondrer. La honte est le carburant de l'alcoolisme. On a honte d'avoir bu. Alors on boit pour oublier cette honte. C'est un cercle vicieux émotionnel. Mais pour briser ce cycle, il faut comprendre que la culpabilité est inutile, car elle vous ramène toujours au verre. L'alcoolisme est une maladie de groupe. Elle ne touche pas qu'un individu. Elle irradie. Parfois, par amour, l'entourage devient facilitateur. On cache les bouteilles, on appelle l'employeur pour justifier une absence. On nettoie les dégâts. C'est une réaction humaine, mais elle empêche souvent la personne malade de se confronter aux conséquences de ses actes, retardant ainsi le déclic. Sachez que grandir avec un parent dépendant, c'est grandir dans l'hypervigilance. On apprend à lire les visages, à interpréter le bruit des clés dans la serrure, par exemple. Ce stress chronique forge des personnalités anxieuses à l'âge adulte. Reconnaître cela est le premier pas pour briser la transmission générationnelle. Mais comment sortir du tunnel ? Ce n'est pas un sprint, c'est une ascension en montagne. Attention, l'arrêt brutal de l'alcool peut être mortel. Le passage par une aide médicale ou par une cure est souvent indispensable pour sécuriser le corps. L'envie de boire est comme une vague. Elle monte, atteint un sommet, puis redescend. Elle dure rarement plus de 15 à 20 minutes. Si vous apprenez à surfer cette vague, sans lutter contre elle, mais plutôt en l'observant avec détachement, elle finit par s'écraser sur le rivage.
La sobriété n'est pas juste l'absence d'alcool, c'est la création d'une nouvelle vie. Il va falloir que tu retrouves des passions, que tu réapprennes à dormir, à manger, à ressentir. C'est une renaissance. Et si tu écoutes ces mots, c'est que certainement tu te sens au fond du gouffre. Mais sache une chose, le gouffre a un fond, mais la vie, elle, est infinie. Ton cerveau, lui, est capable de plasticité. Il peut se reconnecter. Je te jure que la joie reviendra. Non pas comme une explosion chimique artificielle, mais comme un sentiment doux et durable. Tu n'es pas ta maladie. L'alcoolisme est une maladie. Tu es la personne qui survit à cette maladie. Demande de l'aide. Un médecin, une association, un ami. Fais-le pour le toi de demain, qui te remerciera d'avoir eu ce courage aujourd'hui. Un jour à la fois. Parfois, 1 heure à la fois. Je te dis à bientôt.